Encore une pelletée de charbon. Et nous allons vivre en raccourci l'épopée ferroviaire. Un voyage dans le temps où se mêlent la nostalgie et les images futuristes. Tout le monde a rêvé de la locomotive, tout le monde a rêvé du train. Qu'est-ce qui ne s'est pas arrêté sur un pont pour voir passer une locomotive, un train à toute vitesse dans sa jeunesse? Le train intéresse les artistes depuis 2 siècles. Depuis 1802, où la première locomotive est passée sur des rails, jusqu'à nos jours au TGV, cette puissance qui se dégage de la locomotive à vapeur avec la vapeur et le métal, c'est diabolique. C'est un spectacle aussi beau qu'un coucher de soleil, c'est extraordinaire. Claude Monet ne s'y trompe pas, il installe son chevalet sur les quais de la gare Saint-Lazare. L'Anglais Turner peint la Luciole sur le viaduc de Maidenhead à Londres. Shield peint la première tentative de tunnel sous la Manche. Le train devient un élément du paysage car Michael le traite au lointain. Apparemment, il n'inquiète plus les paysannes. Daumier, lui, s'intéresse avec son réalisme noir à l'inconfort des voitures. Dans les années 1900, on ne fait pas de la publicité mais de la réclame. On ne montre pas le train mais on fait rêver sur les destinations ou sur les baigneuses bien en chair. Après la guerre de 14-18, la femme s'émancipe, on la montre sportive. Puis, le cubisme entraîne de magnifiques affiches où la locomotive et les rails reviennent au premier plan. Pour continuer de rêver à l'infini, en voiture pour le Salon des Indépendants.